Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition de la journée sur Canal 3 Bénin, les réactions à la récente sortie médiatique du maître Adrien Houmbedi sont toujours vives. Au détour d'une cérémonie d'échange de vœux, l'ex-président de l'Assemblée nationale demande au chef de l'État une décrispation de la situation politique au Bénin. Des propos qui ont suscité des réactions dont vous aurez quelques-unes dans ce journal. Célébration de la journée mondiale des zones humides, protéger les zones humides pour notre avenir commun est le thème retenu cette année. Les manifestations organisées au Bénin par la Direction générale des eaux, forêts et chasses se sont déroulées dans le département de l'Ouémé. Et puis les festivités des noces de perles de la Fédération des unions de producteurs du Bénin se poursuivent. Dans le département du Mono, des acteurs se sont retrouvés à Kouma pour célébrer les acquis des 30 années d'existence de cette organisation mise sur pied pour une meilleure santé du monde agricole au Bénin. Vous avez le programme Soyez les bienvenus au journal le week-end des 1er et 2 février 2025 lors d'une cérémonie de vœux de Nouvel An avec les figures de l'ancien PRD, Parti du Renouveau démocratique. Adrien Houmbedi a exprimé sa conviction sur la nécessité de rétablir l'unité nationale au Bénin. Il a insisté sur la libération des prisonniers dits politiques et le retour des exilés. Ces propos ont suscité plusieurs réactions. Je vous propose de suivre à travers cet élément quelques-unes. Ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est ceux qui sont en exil, qu'il faut qu'ils reviennent. Ces propos de maître Adrien Houmbedi sont extraits de son discours à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An de ses anciens compagnons du Parti du Renouveau démocratique le dimanche 2 février 2025. Je veux dire par là que c'est la méthode de gouvernement que vous employez qui entraîne la forme d'opposition que vous avez. Et je voudrais dire que ce que nous voyons là, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion. Une opinion surprenante et inespérée qui a suscité de vives réactions, notamment au sein de sa formation politique, l'Union progressiste Le Renouveau. Pour rappel, le PRD a fusionné avec l'UP en 2022 pour donner naissance à l'UP Le Renouveau, aujourd'hui plus grand parti politique de la mouvance présidentielle, puis de l'échiquier politique national. En réponse aux déclarations de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christian Parfait Aouyo, porte-parole de l'UP Le Renouveau, a relevé que les propos ont été tenus hors de toute instance du parti. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement, voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. La sortie médiatique de maître Adrien Houmbedi a également fait réagir le parti de l'opposition, les démocrates. Basile Arossi, vice-président du parti, lors de sa visite du vendredi 7 février 2025 à Adrien Houmbedi, a soutenu cette déclaration. Il a réaffirmé que d'autres figures de l'opposition telles que les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ainsi que professeur Théodore Olo, partagent également cette analyse de la situation politique du Bénin. Selon le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, il est urgent de desserrer et décrypter la situation actuelle du pays. Nous allons continuer à réclamer. Le président Talon finira par écouter. Pour la République, il n'y a pas de mouvance ni d'opposition, a-t-il souligné. Dans le camp au pouvoir, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité de Patrice Talon, membre du bureau exécutif du Bloc républicain, s'invite lui aussi dans le débat. Pour Rachid Igbadamassi, maître Adrien Houmbedi serait un éternel opportuniste. Dieu pardonne maître Adrien Houmbedi, car en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous savez, je le comprends,
il est victime peut-être de son âge très avancé. Mais moi, je connais des gens en Europe, aux États-Unis, qui sont plus âgés, mais qui raisonnent bien. Vous savez, Maître Adrien Humbegi, que je respecte beaucoup, est un dangereux opportuniste, affabulateur, manipulateur, qui n'a jamais été sincère dans sa vie, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique et politique. Il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Devant des intérêts personnels, il est prêt à sacrifier le peuple. Il a été toujours comme ça. Wilfried Léandre Humbegi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, dans son traditionnel point de presse après le Conseil des ministres du mercredi 5 février 2025, rappelle que la réforme du système partisan était une nécessité souhaitée par Maître Adrien Humbegi lui-même. Il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui, par ailleurs, qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ça n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance. Que réserve Maître Adrien Humbegi dans les jours à venir sur la scène politique? La question taraude les esprits. C'est ça notre rêve. Brice Loanou est le nouveau patron de la police républicaine au Bénin, ce qui fait de lui le troisième directeur de cette institution de sécurité publique. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée ce vendredi 7 février 2025 sur l'esplanade de la direction générale de la police républicaine. Un moment d'hommage au directeur sortant Soumaïla Yaya et de conseil au directeur entrant qui en a profité pour dévoiler certaines de ses priorités d'action. Ulrich Gab. Voici le nouveau patron de la police républicaine, le contrôleur général de police Kokou Brice Loanou, précédemment adjoint du désormais ex-DGPR Soumaïla Alabi Yaya. Il prend officiellement les commandes de l'institution policière sous la houlette du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je suis actuellement satisfait du niveau que la police républicaine a atteint et reste confiant qu'elle restera à la hauteur des défis sécuritaires de plus en plus complexes de notre environnement stratégique actuel. Pendant son temps de commandement, ce brillant officier a fait preuve d'un engagement exemplaire et d'une détermination sans faille. Son leadership a été marqué par une vision claire et une capacité remarquable à mobiliser ses équipes autour des enjeux cruciaux de la sécurité au Bénin. Rappelant les défis sécuritaires qui s'imposent aujourd'hui face à la criminalité sous toutes ses formes et surtout l'extrémisme violent et le terrorisme qui éprouvent les forces de sécurité et de défense, le nouveau directeur de la police républicaine dévoile un pan de ses priorités d'action. Je m'engage donc à développer des approches concertées avec les forces de défense pour contrer ces menaces avec vigueur et efficacité. Renforcer la coopération inter-forces, notamment entre la police et l'armée, s'impose donc à nous pour relever les défis
de la sécurité nationale. Lutter contre le rançonnement et la corruption dans nos rangs ne doit pas être un tabou. La police est au service du peuple et il devient aussi impératif que le partenariat police-population soit renforcé pour construire véritablement la police communautaire. Une nouvelle ère dans la continuité, ainsi s'écrivent les nouvelles pages de la police républicaine sous le commandement du contrôleur général Brice Kokou Aloane. Direction dans le département de Lomé à présent. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a célébré la journée mondiale des zones humides. Les manifestations organisées à cette occasion par la Direction générale des eaux, forêts et chasses et le projet Mangrove ont eu lieu le mercredi dernier dans la commune des Aguégués autour du thème « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Reportage. Après la présentation des communications, les apprenants du Collège d'enseignement général de Dabo-Mekalavi sont fixés quant à la définition de zones humides. Ils ont également reçu des informations sur les différentes zones humides que le Bénin a inscrites sur la liste des sites Ramsar d'importance internationale. De tout ce qu'on a dit ce matin, j'ai retenu premièrement qu'il y a une convention qui s'occupe de la sensibilisation des zones humides et de leur préservation. C'est la convention Ramsar. On a aussi relevé les zones humides qui sont les mangroves, les lacs, les marais salés, et je peux noter le lac Nokwe comme zone humide, le fleuve Wémé. C'est un immense honneur pour nous de recevoir une telle journée à partir du moment où les apprenants ont ces thématiques aussi dans certaines disciplines telles que les sciences de la vie et de la terre, telles que l'histoire et géo. Et dans leur réinvestissement, ceci permettra pour ces apprenants de pouvoir comprendre qu'ils ont en charge la sauvegarde de l'environnement. Il s'agit ici d'une activité d'information, d'éducation et de communication à l'égard des plus jeunes pour marquer la Journée internationale des zones humides, célébrée le 2 février dernier sur le thème « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Et quand on parle d'avenir, on voit tout de suite les plus jeunes. Donc nous avons souhaité aujourd'hui informer ces plus jeunes-là, puisque pour protéger, il faut connaître. C'est une sensibilisation, sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent davantage qu'est-ce qu'on appelle les zones humides, d'importance internationale surtout, les zones humides en sens large, pour qu'ils comprennent que désormais, les zones humides sont des endroits protégés, pas des endroits où il faut déféquer, pas des endroits où il faut jeter les ordures, pas des endroits qu'il faut combler. C'était aussi l'occasion pour les responsables de l'Agence béninoise pour l'environnement d'attirer l'attention de ces apprenants sur les fonctions des zones humides en tant que réservoir de biodiversité et sur l'avantage qu'il y a à les protéger. Il est attendu d'eux qu'ils soient auprès de leurs parents, non seulement les relais de tout ce qu'ils auront appris ici, pour que les parents sachent l'importance des zones humides, mais également les ambassadeurs de la cause des zones humides. D'une célébration de journée à une autre, les organisations membres du partenariat local pour l'éducation au Bénin qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité du système éducatif béninois étaient à Porto Novo pour une journée dédiée à l'éducation inclusive. Dénommée Journée de l'éducation inclusive, ce fut un moment de renforcement des connaissances, de plaidoyer et d'engagement en faveur de la promotion de l'éducation inclusive. Reportage. À travers cette journée de l'éducation inclusive, les organisations membres du partenariat local pour l'éducation PLE Bénin, qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, ont voulu marquer une pause pour évaluer les actions qu'elles mènent sur le terrain depuis bientôt 2 ans. La présente journée de l'éducation inclusive que nous organisons se propose de faire le point de nos réalisations et expériences sur le terrain et de définir d'autres perspectives d'action pour être plus efficace. Cette journée qui est à sa première édition, nous la voulons pérenne d'année en année pour nous auto-évaluer et nous inscrire dans une démarche perspective. Les actions mises en œuvre par le consortium PLE Bénin ont donné des résultats très satisfaisants qui augure d'un lendemain meilleur pour le système éducatif béninois,
diront les autorités politico-administratives présentes à cette journée de l'éducation inclusive. Des progrès significatifs sont accomplis dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin. Et c'est le lieu de réitérer nos mots de félicitations, d'encouragement et de reconnaissance aux acteurs variés, dont le consortium Plé Bénin, qui attache du prix à l'instigation de profondes améliorations systémiques pour la qualité de l'éducation au Bénin. Cet engagement du Plé Bénin se traduit par bien de réalisations impactantes. À titre d'exemple, on peut rappeler la révision du manuel de formation aux pratiques éducatives et pédagogiques, la formation des enseignants sur l'éducation inclusive, de nombreuses sensibilisations, dialogues communautaires, campagnes médiatiques, plaidoyers, etc. Cette journée dédiée à l'éducation inclusive a été sanctionnée par un plaidoyer du consortium PLE Bénin pour appeler les décideurs politiques, les partenaires au développement, les acteurs de l'éducation et de la société civile à s'engager résolument à la réalisation des actions prioritaires en faveur de l'éducation inclusive. Vous l'avez noté dans le reportage, cette journée de l'éducation inclusive a été marquée par un plaidoyer du consortium PLE Bénin. Je vous invite à suivre l'essentiel du message véhiculé. Chers décideurs politiques, partenaires au développement, acteurs de l'éducation et de la société civile, les défis actuels de l'inclusion scolaire au Bénin sont énormes et nous interpellent tous. Il s'agit notamment de la disponibilité suffisante des ressources financières et matérielles, de la qualité de l'enseignement-apprentissage, de l'amélioration de l'environnement scolaire, de la transformation des normes socio-culturelles qui favorisent les préjugés et la discrimination basée sur le genre. Il urge donc, selon les expériences du partenariat local pour l'éducation, de poursuivre le renforcement des cadres juridiques et politiques, d'investir davantage dans le recrutement en nombre suffisant et la professionnalisation des enseignants, de procéder à un aménagement des établissements scolaires en vue de leur accessibilité, de renforcer les campagnes de sensibilisation et d'information des communautés à la base, d'impliquer davantage les parents d'élèves dans la gestion des établissements scolaires et enfin, de renforcer le partenariat et la collaboration et la synergie entre les organisations de la société civile. Nous appelons donc l'ensemble des acteurs à s'engager résolument en faveur de la réalisation de ces actions prioritaires en faveur de l'éducation inclusive au Bénin. Ensemble, mesdames et messieurs, construisons un système éducatif où chaque enfant a sa place afin de s'épanouir, de réaliser son plein potentiel. L'éducation inclusive de qualité ne doit plus attendre. Agissons maintenant et ensemble. Merci pour votre attention. On revient à Cotonou pour évoquer la mandature 2025-2030 des élus consulaires qui est officiellement installée. C'est au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année, organisée ce vendredi par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à son siège à Cotonou. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Hugues Vingbe et Henri Ganti. Après la proclamation des résultats du processus électoral de janvier 2025, les 69 élus consulaires entrent officiellement dans leurs fonctions. Cette première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2025 consacre l'installation de la mandature 2025-2030 de l'Assemblée consulaire, occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de saluer le bilan de l'équipe sortante. Le gouvernement a noté avec satisfaction que les réformes opérées au niveau de la CCIB ont abouti à des résultats probants. Elles ont permis de repositionner l'institution à travers sa mission première, qui consiste à agir comme un véritable centre de service au profit de la communauté des opérateurs économiques.
À l'endroit de la nouvelle mandature qui reçoit le flambeau de la CCI Bénin, Chadia Assouman procède à une énumération des attentes du gouvernement. Vous allez travailler aux côtés du gouvernement pour inciter et faciliter le développement des affaires, améliorer le climat des affaires. Vos divers appuis et contributions sont vivement attendus dans le cadre de cette amélioration et surtout de votre engagement aux côtés du gouvernement. À ces attentes sont greffées une multitude de missions, dont la réduction à 10% au plus du taux de mortalité des entreprises créées au cours de la mandature dans les 3 premières années de leur création, ainsi que la construction et la mise en exploitation du nouveau siège de la CCI Bénin. L'autorité ministérielle a par ailleurs invité les élus à créer un cadre réglementaire favorable à la promotion de la femme au sein de l'institution. Madame la ministre l'a évoqué tout à l'heure, les principaux piliers sur lesquels cette nouvelle mandature travaillera. Mais ce qui est important pour moi et à juste titre, quand nous sommes dans un pays comme le Bénin qui affiche des ambitions très fortes, on ne peut espérer aucune prospérité sans le rôle critique de l'énergie. Donc moi, au sein de cette nouvelle mandature, c'est de porter cette vocation-là encore plus haute. Il sera également procédé au cours de cette session à l'élection des différents organes dirigeants de la CCI Bénin. Le magazine de ce journal nous amène à Banikwara dans le département de la Liborie pour découvrir de jeunes élèves pères et éducateurs du collège de la localité. Ils ont réussi à briser les tabous de la gestion de l'hygiène menstruelle. Ils se sensibilisent entre eux et cela permet aux filles en âge de puberté de se sentir en confiance pour mieux faire face aux nouvelles transformations physiologiques de leur corps. Autre avantage de ce projet initié par le gouvernement du Bénin, également la réduction des cas de grossesse précoce et les décrochages scolaires. Ulrich Gaba. Merci. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Ces élèves du Collège d'enseignement général de Banikwara brisent les tabous liés à la santé sexuelle reproductive et surtout à la gestion de l'hygiène menstruelle. Et c'est en pleine récréation qu'ils sensibilisent leurs camarades. Et pour les couches traditionnelles, on plie ça et ensuite on place. Et la partie où le sang va rester, la partie là doit être un peu épaisse. Et concernant des couches recyclables, ça a des boutons. Donc quand on place ça sur le slip, on pince ça derrière pour que ça aussi, ça ne tombe pas. Pour les couches jetables, il y a des parties qui ont de colle qui vont garder le slip. Donc on colle la partie là. Ces pères éducateurs sont formés dans le cadre du projet FABA Cash Plus Care, un projet du gouvernement béninois financé par le Royaume des Pays-Bas et le Canada et exécuté par l'UNICEF et ses partenaires, notamment l'Organisation internationale EDUCO. Le choix des pères éducateurs relève d'une étude minutieuse. Les enfants pères éducateurs sont des enfants d'abord modèles dans leur communauté, qui travaillent bien, qui ont une bonne mode de vie et qui sont désireux de pouvoir aider leur communauté. Ce sont eux que nous avions, avec l'aide de l'administration, identifiés au sein de l'école, à qui nous avions administré diverses formations et eux, à leur tour, ils relaient ces informations-là de façon périodique auprès de leurs pairs. Grâce à cette formation, les élèves ont compris qu'il n'y a aucune discrimination à entretenir vis-à-vis des filles. Mieux, le leadership féminin est stimulé et entretenu. Les garçons doivent soutenir les filles lorsqu'elles sont menstruées parce que les menstrues sont des phénomènes naturels qui arrivent à toute fille normale. Au-delà de la gestion de l'hygiène menstruelle, cette opération participe sensiblement au maintien des filles à l'école parce qu'elle réduit les cas de grossesse précoce et surtout les décrochages scolaires. Dans un passé récent, on en comptait à tour de bras. Mais depuis que ce projet-là a été mis sur pied, par exemple, il y a juste 72 heures que j'ai déclaré 0 grossesse pour le trimestre. Ces enfants prennent désormais leur destin en main
en se faisant former et en formant à leur tour leurs camarades. Plus de tabous, plus de grossesses précoces, plus de décrochage scolaire pour ces nombreuses filles. On reste dans le nord du Bénin. La ville de Nati Tengou dispose désormais d'une clinique vétérinaire pharmacie pour une meilleure prise en charge sanitaire des animaux. La mise en service officielle de l'infrastructure a été faite samedi 1er février 2025 à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé éleveurs, partenaires du sous-secteur élevage et autorités politico-administratives de la ville. Alassane Harouna. C'est un jour exceptionnel pour les populations agro-pastorales de Nati Tengou et ses environs. Elles disposent désormais d'une clinique pharmacie vétérinaire formelle destinée à la prise en charge sanitaire efficiente des animaux. Son nom, Clinique VetCare Plus Group. C'est avec une immense fierté et une grande joie que je vous accueille aujourd'hui pour l'inauguration de VetCare Plus Group. Ce projet est le fruit d'un engagement profond envers la santé et le bien-être des animaux. Notre mission est claire, c'est d'offrir des soins vétérinaires de qualité en liant expertise, innovation et compassion. Des animaux sains, des hommes en bonne santé et une planète saine, telle est la vision de Vétérinaires sans frontières Belgique, principal facilitateur de cette initiative. Fidèle à sa vocation de rendre les soins de santé accessibles à un plus grand nombre d'éleveurs à travers un service vétérinaire privé de proximité, Vétérinaires sans frontières Belgique a suscité la création de cette clinique. Au niveau de VSF, nous croyons qu'en soignant convenablement les animaux, la santé des êtres humains qui dépendent de cette activité d'élevage sera considérablement améliorée. Parce que, comme vous le savez, il y a toute la problématique des maladies zoonotiques, des maladies qui passent de l'homme à l'animal et vice-versa. Donc de l'animal à l'homme surtout, c'est le plus connu. Et donc, c'est important de prendre soin des animaux si on voudrait prendre soin correctement des êtres humains. Et nous pensons que tout ça, se faisant dans un contexte global, l'environnement va mieux s'en porter. Pour une opérationnalisation efficace de cette clinique en zone rurale, des relais communautaires sont prévus dans toutes les communes de l'Atakora. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour notre communauté, la communauté des éleveurs. C'est pourquoi je m'en vais exprimer notre profonde gratitude à Vétérinaires sans frontières pour le privilège accordé à la ville de Nati Tengou d'apprêter cette clinique vétérinaire. Cela dénote de tout l'intérêt que vous manifestez envers nos communautés. À peine ouverte, que la clinique VetCare Plus Group offre déjà une campagne de vaccination gratuite aux animaux domestiques de la ville. Et pour finir, la Fédération des unions de producteurs du Bénin, les festivités du 30e anniversaire se poursuivent. Quelques jours après les manifestations au plan national, les membres officiants dans le département du Mono se sont retrouvés à Komé pour célébrer les acquis des 30 années d'existence de cette organisation mise sur pied pour une meilleure santé du monde agricole au Bénin. L'événement s'est déroulé ce week-end sous les yeux de plusieurs personnalités. Nassissa Lossé et Florent Dou. 30 ans dans la vie d'une organisation, ça se célèbre. Et dans un élan de solidarité, les acteurs du monde agricole exerçant dans le département du Mono se sont mobilisés pour célébrer les noces de perles de la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO Bénin. Nous avons œuvré à la structuration des filières agricoles, à la professionnalisation des producteurs et à la mise en place de mécanismes innovants pour le financement et l'accès aux services agricoles. Aujourd'hui, 30 ans après, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Fiers du chemin parcouru en 30 ans avec des efforts concentrés sur la promotion des initiatives porteuses de croissance et de développement. Des efforts qui, à en croire l'autorité préfectorale, méritent d'être célébrés. À chaque matin, quand nous prenons notre bol de bouillie, à midi, notre plat, c'est qu'on vous célèbre. Parce que quelqu'un a dit que votre nourriture soit votre médicament. Et si nous mangeons un plat
au-delà de tout le soin qu'on prend dans la cuisine, c'est d'abord la qualité de vos productions qu'on célèbre. C'est le lieu de remercier la FIPRO et ses instances pour l'effort qu'ils ont fait en maintenant d'une part le niveau de la production et en assurant à notre peuple les moyens de subsistance. Les acquis obtenus en 30 ans sont célébrés aujourd'hui, mais les responsables actuels de FIPRO Bénin basculent déjà vers les défis qui restent à relever. Nous devons continuer à renforcer notre fédération, à innover et surtout à préparer l'avenir. La FIPRO Bénin continuera d'être un acteur clé du développement agricole en mettant au cœur de son action la solidarité, la formation et l'innovation pour répondre aux défis de demain. Créée en 1994, la FIPRO Bénin a su fédérer les producteurs autour d'une vision commune, celle de bâtir une agriculture forte, innovante et en adéquation avec les réalités locales. Et quelques jours après les manifestations organisées au plan national à Bohicon, les producteurs du Mono arborent avec fierté les couleurs de ce 30e anniversaire. Je me plaignais de n'avoir pas de chaussures lorsque, chemin faisant, je rencontre un homme sans pied. Que ce que vous avez vous suffise, car d'autres cherchent et n'en trouvent pas. C'est sur cette citation que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre aimable attention.